Ripple, Chris Larson et Coinbase transfèrent un énorme 520 millions de XRP aujourd'hui. Wow! Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous avez bien entendu, 520 millions de XRP ont été transférés aujourd'hui par Chris Larson, Coinbase et Ripple. Alors, c'est une énorme quantité. On va voir ça dans un article tantôt. Alors avant tout, on commence comme d'habitude avec le prix du XRP qui est à 33 cents 51 en hausse de 24 heures, en 24 heures de 5,5%. La capitalisation ne cesse d'augmenter à 1 trilliard 127 milliards 614 millions 252 726 beaux dollars. Alors good, tout est vert, c'est ce qu'on veut. Fiat League ici 33, beau chiffre ça, 0,3333. OK? Le XRP, 4 millions d'échanges, 57 gagnants, 6 perdants, beaucoup d'échanges en Asie, pas beaucoup en Angleterre et, beaucoup ici, comme on a pu voir aux États-Unis. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Olivier_XRP. Et avant de commencer les nouvelles, j'ai un cours de Forex pour ceux qui s'intéressent. Même si c'est pas en lien avec la crypto, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup le Forex. 4 étapes simples, 70% de succès. Contactez-moi ici à olivier.thibault@commercialyahoo.com. On commence avec la nouvelle que des données récentes indiquent que Ripple, son cofondateur et la plus grande bourse basée aux États-Unis, Coinbase, ont transféré plus d'un demi-milliard de XRP aujourd'hui. Cette somme époustouflante est venue depuis plusieurs transactions menées par Ripple, son cofondateur et président exécutif du géant du trading Coinbase. Curieusement, les trois joueurs ont été poursuivis par la SEC pour des ventes de XRP. Alors, on voit ici le Wells Alert, là, qui est 30 millions d'XRP, 71 millions d'XRP, 71, tu sais, tout ça, là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il a fallu 6 transactions pour transférer ce montant. Les transferts ont été effectués entre les portefeuilles de Ripple, y compris le portefeuille OTC, Other the Country, qui est, dans le fond, c'est des marchés qui sont en dehors. On peut passer par ça pour acheter, là, de la société et les adresses configurées au début de Ripple, alors qu'il portait toujours le nom de OpenCoin. Pour ceux qui ne savent pas, là, ça s'appelait comme ça avant. OpenCoin. 71, mais bon, ok, là, vous pouvez lire les chiffres. 71 millions approximatifs qui ont été déplacés de portefeuille de distribution Ripple, 75 encore millions ici par Chris Larson et Coinbase, lui, avec le record, 199 millions d'XRP entre les portefeuilles. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup d'XRP, 520 millions d'XRP au total. Continue ici avec une nouvelle surprenante. Pauvre mec, un utilisateur de crypto perd plus de 100 000 $ en Bitcoin lors du transfert de son portefeuille. Un utilisateur de Bitcoin a partagé son histoire sur la façon dont il a perdu plus de 100 000 $ en BTC lors d'un transfert de portefeuille. Le Bitcoiner a tenté de transférer un portefeuille vers un nouvel ordinateur sans s'assurer qu'il avait accès au mot de passe de cryptage lié à son stockage de clés privées. De grâce, les amis, faites attention, mettez ça quelque part, votre clé privée. OK? Essayez pas de faire retenir ça par votre ordinateur. Là. S'il arrive quoi que ce soit, un crash de votre ordi, vous êtes foutu. OK? Alors faites attention, mettez ça sur un papier, cachez votre papier quelque part, c'est pas mal plus safe que dans un ordinateur. Les gestionnaires de mots de passe n'ont pas stocké les phrases de passe nécessaires pour accéder à ces clés privées. Selon le témoignage publié sur Reddit, l'utilisateur crypto connu sous le nom de Unnor a affirmé avoir perdu l'accès à 2,6 BTC du transfert de son portefeuille vers un nouvel ordinateur acquis pendant les vacances de Noël. Alors, désolé, mais il faut se protéger et je le redirai jamais assez. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, veut être payé en Bitcoin. Et oui, maintenant aussi, lui, il veut des Bitcoins. Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla, qui est en hausse de 7,8%, et SpaceX, et qui vient de devenir l'homme le plus riche du monde, a déclaré qu'il ne refuserait jamais d'être payé dans le Bitcoin de crypto-monnaie en plein essor. Alors, il est en train de dire que maintenant, il veut qu'on le paye comme ça, puis qu'il va accepter. Ici, une nouvelle sur les matériels en jetons numériques. Regardez bien qu'est-ce que Wave Financial ils vont faire. Là. Ils vont transformer des actifs matériels en jetons numériques. Okay, alors, ce fonds d'investissement, Wave Financial, parie des millions sur le whisky du Kentucky et le transforme en actif cryptographique. Voici pourquoi. Wave Financial
va transformer également des actifs matériels en jetons numériques qui pourront être échangés sur des échanges cryptographiques. Eux, ils ont vu le bon coup et c'est exactement une bonne affaire de faire ça. L'étude de marché de Wave Financial prévoit qu'un seul baril de nouveau whisky du Kentucky augmentera en valeur d'environ 1000 $ à 3000 et 5000 ou plus après 5 ans. Fait qu'ils vont le laisser vieillir, puis le whisky va coûter plus cher et quand ils vont le revendre, ils vont faire de l'argent. Alors, un spécialiste des actifs numériques basé en Californie a acheté 2500 barils de whisky du Kentucky, neuf d'ici la fin de 2020, okay, pariant que la valeur des barils augmentera de 3 à 5 fois en 5 ans grâce au processus de vieillissement. Le Kentucky Whisky 2020 Digital Fund de Wave Financial est à la fois un investissement simple de 2,5 millions de dollars dans un actif alternatif et une nouvelle expérience dans le domaine en plein essor des actifs cryptographiques. Après une période de blocage d'1 an, Wave Financial émettra des jetons numériques représentant des actifs du fonds que les investisseurs pourront négocier sur un échange de crypto-monnaies pendant que les barils sont stockés, créant un nouveau marché et ajoutant un deuxième niveau de complexité du vieillissement. La tokenisation, je l'ai dit, c'est l'avenir. Tout va être tokenisé, l'immobilier tokenisé, n'importe quoi. Vous allez tout pouvoir acheter en fraction quelque chose avec de la monnaie comme ça, tokenisée. La tokenisation consiste à placer la propriété fractionnée du fonds sur la blockchain en jetons, a déclaré Benjamin, président et associé directeur de Wave Financial. Alors, lorsqu'un baril est vendu, tout le monde profite partiellement de cette capture de valeur. La blockchain est une technologie essentielle pour les crypto-monnaies. En bref, il s'agit d'un nouveau système de registre décentralisé qui vérifie et enregistre les transactions. Je vais répéter parce que c'est une phrase très importante. La blockchain est une technologie essentielle pour les crypto-monnaies. En bref, il s'agit d'un nouveau système de registre décentralisé qui vérifie et enregistre les transactions. Alors, eux, ils ont compris comment faire de l'argent et je les félicite, c'est une très belle alternative. Deux bars de New York qui pourraient entrer dans l'histoire des États-Unis en vendant leurs bars pour des bitcoins. C'est nouveau. Le propriétaire Patrick Hughes est prêt à vendre ces deux bars, le L4 Annie's et le Scruffy Duffy sur la 10e avenue dans L Kitchen pour la crypto-monnaie. Un propriétaire de bar fait sa révérence et mise sur Bitcoin avec ce qui pourrait être la première vente de restaurant uniquement crypto-monnaie aux États-Unis. Le prix 25 bitcoins ou 800 jetons Ethereum pour les deux. Il ne vend pas un séparément, c'est les deux ensemble. D'une valeur d'environ 875 000 $ par les prix actuels de la crypto-monnaie. La vente de L4 Annie and Scruffy Duffy pourrait marquer un nouveau chapitre dans l'ascendant de la crypto. Là, ici, on voit en parenthèse, qu'est-ce qu'il dit? Le président de Paxo Trust Company, Charles Cascarilla, il dit qu'il connaît aucun autre bar ou restaurant qui a été vendu uniquement pour la crypto. Alors, spécialisé dans l'infrastructure de crypto-monnaie, Monsieur Charles Cascarilla, le PDG de Paxo, dit que, dans le fond, de plus en plus de gens considèrent que la crypto doit être comme un investissement pour un instrument monétaire. Alors, nous sommes comme vraiment à un point critique de son acceptation. Alors, on voit ici la pancarte Bar for Sale, 800 Ethereum, OK, ou 25 Bitcoin. Alors, on voit très bien ici l'annonce qu'on rentre dans son bar. C'est marqué d'acheter for both bar, must buy both. OK? Alors, vraiment, belle initiative. J'espère qu'il va réussir à vendre ses bars pour des bitcoins. Continue ici avec les altcoins qui augmentent à mesure que le prix des bitcoins se consolide et que la perspective de plan de relance économique de 3 billions de dollars suscite la confiance des investisseurs en crypto. La dynamique haussière observée tout au long de la semaine s'est propagée pendant le week-end. La majorité des 100 premiers jetons répertoriés sur CoinMarketCap enregistrent des gains à deux chiffres. Bitcoin, qui est BTC, entre dans une brève période de consolidation et la possibilité d'une troisième série de contrôles de relance pour les citoyens américains sont deux raisons possibles de l'action haussière des prix d'aujourd'hui. On peut voir là, ici, une map
Un nombre croissant d'experts ont exprimé leur opinion que la récente poussée haussière de Bitcoin est due à une sortie de l'or. Okay? Apparemment, il y a bien des gens qui sortent de leur position d'or. Alors, car c'est la principale crypto-monnaie qui devient rapidement la couverture d'inflation préférée pour la génération du millénaire. Alors, on voit ici là, que Bitcoin ira dans un territoire inexploré et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer là. C'est du jamais vu là, un territoire où il n'y a pas de précédent. Okay, à partir d'ici, là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Prochaine nouvelle, les NFT pourraient-ils devenir la plus grande tendance cryptographique 2021? CryptoKitty, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est ici, là, est l'une des rares exceptions lors de son lancement en décembre 2017 au plus fort de la manie des prix de la crypto. Il a été un succès immédiat. Moi, je ne connaissais pas vraiment, ok? Dans les premiers jours qui ont suivi le lancement, les gens ont dépensé plus d'un demi-million de dollars d'Ethereum pour des œuvres d'art félines numériques. Elle était si populaire qu'elle est devenue la première application à générer de la congestion sur la blockchain Ethereum, tellement que c'était populaire, attirant l'attention des grands médias, notamment Bloomberg et la BBC. CryptoKitty a été parmi les premières applications à utiliser la norme de jetons ERC721 d'Ethereum, là, qui permet aux développeurs de créer des jetons non fongibles, okay, ça veut dire là, NFT, et jetons non fongibles. La popularité du jeu a conduit à supposer qu'il y aurait un boom des applications basées sur NFT. Alors, sûrement que ça va avoir une bonne tendance dans un futur proche. Puis on voit ici, j'ai été voir sur Google Trends, qu'on voit quand même que la tendance, elle se porte bien, là. OK? Puis présentement, on est à 95 sur 100. Alors, c'est très populaire comme sujet, les NFT. Et on peut voir le NFT Coin, what does, OK? Ça veut dire, bon, NFT Coin, là, c'est très populaire, ils battent des records en nombre de recherches ici. Et comme par hasard, le Ouganda, Maurice, ça, ben, Rwanda, c'est là qu'il y a le plus de popularité par rapport à ça, OK? Dans le monde entier, dans les 12 derniers mois. Sur les baleines ici, nombre d'adresses de baleines de Bitcoin avec au moins 1000 BTC a atteint un niveau record de 2323. Après, avec la clôture du marché mardi le 5 janvier, alors on voit ici qu'il y a 2323 portefeuilles qui ont au moins 1000 Bitcoins. Ça, c'est un graphique qui le prouve. Alors, Bitcoin, qui est 1000 et plus, ceux qui possèdent 1000 et plus, il y en a 2323 adresses uniques. Ça, c'est Sentiment, là, S-A-N-T-I-M-N-T, qui font le graphique, puis c'est la source. Alors que Biden prépare un stimulus de 3 trilliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 3 trilliards de dollars. Bitcoin pourrait être prêt à éclater. Le plan de relance budgétaire de Biden pourrait faire grimper le prix du Bitcoin. Ça, c'est clair, là. Le projet de la nouvelle administration Biden d'inonder l'économie américaine de billions de dollars pourrait déclencher la prochaine étape du marché haussier du Bitcoin. Le bull run, là, même à mon avis, il est déjà commencé, là. C'est clair, là, ça fait déjà quelques semaines. Alors que de plus en plus d'investisseurs cherchent refuge contre un dollar américain en ruine. Axio, un média basé à Arlington, a rapporté jeudi que Joe Biden avait demandé au Congrès de fournir aux Américains 2000 dollars de paiement de relance pour aider à compenser la dévastation économique du COVID-19. Le nouveau président a également proposé un paquet de 3 billions de dollars de taxes et d'infrastructures dans le cadre de son programme Build Back Better, BBB. Même JP Morgan Chase a reconnu que Bitcoin prend des parts de marché sur l'or, l'actif refuge traditionnel. Seulement qu'avec les gens, il y a des crises, ils se refugent vers l'or, et là, maintenant, ils vont se réfugier vers le Bitcoin. Un Bitcoin valait plus de 22 onces d'or, ce qui représente un nouveau record absolu. Okay? 22 onces d'or qu'un Bitcoin, ça vaut. Et on voit ici le Bitcoin pris là, qui est en or gramme, qui est un gramme d'or. Alors, quand même, là, 22, c'est énorme. OK. GoLens, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une plateforme de recrutement et de paiement en ligne qui relie les entreprises et les entrepreneurs aux talents indépendants du monde entier. Eux,
qu'est-ce qu'ils viennent de faire, c'est qu'ils développent un marché mondial avec du talent, là, qui est partout dans le monde, avec des paiements plus rapides. Avec qui? RippleNet. Très grosse nouvelle, ça. Et ça, c'est pour aider qui? En tant que tel, on va voir, RippleNet permet aux clients de GoLens de rémunérer les talents indépendants aux Philippines plus rapidement et plus efficacement que jamais. La société utilise maintenant RippleNet, pour ouvrir de nouveaux couloirs efficaces vers l'Europe et le Mexique, tout en poursuivant sa croissance mondiale. Et comment qu'il y a de freelancers dans le monde avec GoLens? 500 000, payés à date 70 millions de paiements, et le temps de traitement d'un transfert prend 7 minutes. C'est quand même exceptionnellement bon. Okay, là, on voit ici Michael et Brooke, là. C'est lui qui est en charge de GoLens. Pour finir bientôt ici, on achève le FLR, Spark Theater, le prix à l'heure actuelle, samedi soir, 21h54, 19 cents, 21. Si on la regarde, le Spark XRP, pas mal des mêmes prix, 19 cents, 53. Alors, on voit que ça pompe un peu. C'est beau à voir, tant mieux. Ceux qui sont intéressés à trader de la crypto sur MetaTrader 4, pas MetaTrader 5, pas d'autres plateformes, MetaTrader 4, j'ai un robot ici à 14,99 si ça vous intéresse. Je répète, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse, mais ils pensent que le robot, ils ont juste à mettre ça à on et que ça va prendre les trades à leur place, là. C'est pas ça, là. Le robot, il est fait en sorte pour calculer votre profit, selon le montant que vous avez, calculer votre stop et le risque, et c'est tout. Il va gérer votre trade, mais c'est à vous de vous trouver un système de trading. J'en offre, j'ai une formation. Je vais peut-être faire une formation sur la crypto un jour. J'ai un cours d'investissement que je suis en train de monter pour les débutants. Mais pensez pas qu'avec un robot ici à 14,99 que vous allez devenir un trader là, professionnel. Là. C'est pas ça pas tout. C'est pour gérer votre profit, stop et risque. Et ça fonctionne très bien. On peut ici le voir. Hier, j'ai eu des petites difficultés avec, là, j'ai rectifié le tir. Alors regardez ici si j'achète présentement. Et voilà. Ça l'a placé mon stop. OK. 64 piastres de stop. Mon entrée est ici et mon profit est de 324. Ça, c'est parce que j'ai mis des paramètres de 5 pour 1. Ça veut dire que je risque 1$ pour gagner 5, là, en gros, là. Et on voit la trade ici qui est bel et bien en marche. XRP USD avec un stop loss, take profit. Alors ça va bouger tout seul selon le marché quand il bouge. Tout simplement. Alors, mais c'est pas pour trader, là. Je veux dire, c'est pas lui qui va vous donner une technique de trading, là. C'est à vous après ça de trouver une technique ou de venir me voir éventuellement pour que je puisse vous former par rapport à une technique simple ou peu importe, là. OK? Je fais du coaching pour ceux qui le savent pas, là. C'est tout à fait nouveau, mais j'ai pas beaucoup de temps dans mon horaire pour en faire présentement. Alors, on voit ici que le prix du XRP est en train d'augmenter à 33 cents 87. On voit ici légèrement un profit de 6$. Et c'est tout. Ça fait ça. Et ça, ici, le stop va monter. Tranquillement, ça va dépasser votre entrée. Et après ça, vous êtes une trade sans risque et vous attendez légèrement, patiemment plutôt que ça atteint votre objectif qui est supposément ici, là, pour cette technique-là. Vous pouvez jouer avec votre take profit, là, mais idéalement, on ne bouge jamais notre stop, mais jamais, jamais, jamais. OK. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je dirais que ça fait le tour. Je vous ai rappelé que j'ai un compte Twitter qui est Olivier_XRP. Et merci aujourd'hui pour le monde qui est venu dans mon live. J'ai bien apprécié. Si vous voulez voir la reprise, j'ai fait une copie là aussi, là. Puis c'est pas mal ça, les nouvelles d'aujourd'hui. J'ai parlé de d'autres choses un peu qu'XRP, mais c'est ça les nouvelles. Des fois, c'est pas toujours XRP, 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 mais quand même, je crois que ça donne une bonne vidéo après tout. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Ici Crypto Ali pour une prochaine vidéo demain. Merci. Au revoir.